Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez pu constater il y a quelques heures la nouvelle coupe de cheveux de Neymar Junior. Cette coupe avec des tresses blondes très très longues. C'est simple les postos, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je ferai la même coupe que Neymar Junior. Tresse blonde, on connaît Neymar pour ses coupes de cheveux extraverties. Il est très 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 bon dans les coupes de cheveux, à défaut de l'être sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. On espère enfin qu'il fera une saison remarquable avec le Mercato XXL qui est en train de faire le PSG, et ça va continuer, mais voilà. 3000 likes et je fais la coupe 13 blonde à la Neymar, les postos. En tout cas, le Mercato parisien va commencer à s'accélérer, que ce soit au niveau des départs, mais aussi des arrivées. Enfin, pas commencer, il a déjà grandement accéléré avec les 4 recrues déjà officialisées. Bakker est parti. Bon, le dossier Layvin Kurzawa, les postos. Avant de commencer de parler de Layvin Kurzawa, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient commencer officiellement leur mercato avec une opération colossale et incroyable. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Le dossier Layvin Kurzawa. On nous a annoncé que Layvin Kurzawa était proche de Galatasaray. Mais Layvin Kurzawa n'est pas chaud à l'idée de rejoindre Galatasaray et estime que d'autres sollicitations arriveront pour lui d'ici fin août. Il rêve plutôt de rejoindre la Première Ligue, même si à l'heure où on parle, il n'y a aucune offre de aucun club anglais pour Layvin Kurzawa. Donc coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui comptait sur cette vente pour pouvoir enchaîner sur d'autres départs et aussi peut-être d'autres arrivées. Ça c'est sûr et certain parce que Paris va devoir vendre avant de pouvoir commencer à acheter. Bakker et Kurzawa, il faudrait les remplacer s'ils partent. Bakker c'est déjà fait, mais voilà, Kurzawa n'est pas chaud pour aller à Galatasaray. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais pour l'instant, il y a peu de chances qu'ils rejoignent la Turquie. On parle du mariage de Marco Verratti, les postos, Zlatan, Sirigu, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti ont pris une photo ensemble. Et Zlatan y est allé de sa petite story et de sa petite phrase en nous expliquant le réel PSG. Voilà, le réel PSG, les postos, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le focus, voilà. Donc le réel PSG, est-ce que c'est encore une nouvelle pique envers l'effectif actuel? On connaît un petit peu les punchlines de Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que Salvatore Sirigu, Javier Pastore étaient là depuis 2011, Zlatan, Verratti, Lavezzi étaient là depuis 2012. C'était le début du projet Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier que le PSG avait une histoire déjà avant QSI. Paris a gagné une Coupe d'Europe en 96, a fait une finale de Coupe d'Europe aussi en 97, a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 95 contre le FC Barcelone de Johan Cruyff, demi-finale, perdu contre la Juventus, mais voilà, on se rappelle tous de ce match avec Ginola, Georges Weah et compagnie, Valdo et compagnie. Donc voilà, Paris avait une histoire avant quand même QSI, et ça, faut pas l'oublier les postos. Donc voilà, est-ce que c'est un clash envers l'effectif actuel? Je pense pas, il a pris des photos avec Mbappé, il a pris des photos avec des joueurs de l'équipe actuelle, donc je ne pense pas les postos. On fait un break sur le mercato parisien avant d'y revenir plus fort dans quelques minutes. Quoi qu'on peut en parler tout de suite les postos, c'est un des dossiers brûlants de ce mercato où jouera Camavinga la saison prochaine. Le milieu de terrain de 18 ans sera en fin de contrat avec le club rennais en 2022 et plusieurs gros clubs européens sont intéressés à l'idée de le recruter. Un d'eux est Manchester United. Ces derniers jours, les Mancuniens semblaient avoir pris la main dans cette affaire, mais ce jeudi soir, dit Télégraphe, indique qu'il ne serait plus très confiant concernant la venue du jeune international français. D'après le média anglais, les dirigeants des Red Devils craignent que Camavinga soit plus enclin à rejoindre la Liga espagnole. Le Real Madrid, le FC Barcelone sont eux aussi intéressés par le joueur, mais en proie à des difficultés financières qui pourraient les empêcher d'offrir les 30 millions d'euros que demande le Stade Rennais. Ils préféreraient le faire venir une fois qu'il sera libéré de son contrat avec le Stade Rennais l'année prochaine. Une option qui semble peu envisageable du côté de Rennes. Comme l'avait confirmé son entraîneur il y a quelques jours, Bruno Genesio, on sait qu'il est dans une situation où il ne reste qu'un an de contrat. Et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Alors, moi je pense que Paris va vraiment tout faire dans le dossier Paul Pogba, parce que c'est la priorité du Paris Saint-Germain. Et si jamais l'option Paul Pogba venait à échouer, je pense que la seule option possible pour le Paris Saint-Germain serait Eduardo Camavinga. Et pour le Stade Rennais, si Paris fait une bonne offre à la fin du mercato, Camavinga rejoindrait le Paris Saint-Germain à une seule condition, c'est que le dossier Paul Pogba échoue. Où on en est réellement du dossier
Paul Pogba, priorité du Paris Saint-Germain pour le mercato. Paul Pogba pourrait quitter Old Trafford pour une somme avoisinant 50 à 60 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Donc on a été déjà très présent sur le marché des transferts, les postos, hein, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, un recrutement très intelligent, très structuré et qui est loin d'être terminé. En effet, Leonardo souhaite encore voir débarquer un milieu de terrain et aussi peut-être un arrière-gauche si Layvin Kurzawa part et peut-être un potentiel attaquant pour remplacer Moise Kean. Donc la priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain maintenant, c'est Paul Pogba. Paris va rentrer en négociation avec Manchester United. Manchester United qui va enregistrer l'opération Raphaël Varane qui devrait arriver à Old Trafford dans les prochains jours avoisinant une somme entre 50 et 60 millions d'euros. Manchester United serait prêt à lâcher la pioche pour un peu plus de 50 millions d'euros. Selon les informations de Paris Fans ce soir, le PSG est optimiste quant au dénouement de ce dossier. Et pour cause, compte tenu de la situation contractuelle du Français dont le contrat s'achève l'année prochaine en 2022, Manchester United ne ferme pas la porte à un départ de Paul Pogba. Paris espère conclure cette affaire avec une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Donc par conséquent, pour l'instant, rien n'est bouclé. Les discussions n'ont pas encore commencé. Elles commenceront quand Paul Pogba rentrera de vacances. Mais l'optimisme est de mise et règne du côté du Paris Saint-Germain pour une potentielle arrivée de Paul Pogba dans les prochaines semaines. Donc Paul Pogba qui donnerait encore un nouvel élan et une certaine dimension dans le projet Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Théo Hernandez, là c'est aussi plus qu'une priorité. On veut faire le ménage à gauche. Juan Bernat ne donne pas garantie à 100% sur son état physique. On a vu qu'il n'a même pas joué contre Le Mans. Et on ne sait pas s'il va vraiment se remettre de sa très grosse blessure qu'il a éloigné des terrains depuis plus d'un an maintenant. Et en quête d'un renfort maintenant au poste de latéral gauche, le PSG a bien activé la piste Théo Hernandez. Donc certes, ça va être un dossier vraiment très complexe, très compliqué, on va pas se mentir, mais qui ne semble pas impossible à finaliser. Voilà, pas impossible. Une tendance confirmée aussi par Paris Fans ce soir. Le média spécialiste dans les transferts du Paris Saint-Germain assure que les dirigeants parisiens s'activent dans ce dossier et se montrent là aussi très optimistes pour finaliser l'opération Hernandez. L'AC Milan, qualifié pour la Ligue des Champions, ne devrait pas vraiment se montrer très facile dans les négociations. Mais visiblement, cela n'inquiète pas Paris, convaincu d'avoir peut-être une potentielle ouverture pour l'arrivée de Théo Hernandez au Paris Saint-Germain. Il a reçu plusieurs offres. Paris est sur le coup déjà depuis plus d'un an maintenant. Donc dans le dossier Hernandez, Paris a proposé déjà 40 millions d'euros. Donc le PSG a déjà formulé plusieurs offres salariales déjà aux Français. Rejoindre Paris lui permettrait d'augmenter ses chances de rejoindre son frère par exemple en équipe de France. Le club devra se montrer très convaincant pour le recruter. Alors 40 millions, ça a été refusé. Eux, ils veulent 80, ça c'est impossible. Admettons que si Paris propose 50 plus divers bonus, l'opération pourrait se finaliser à 60 millions d'euros. Et si Paris se montre convaincant envers le Milan AC, c'est comme avec Hakimi avec l'Inter de Milan ou comme Icardi à l'époque, Paris a de grandes chances sur ce dossier. Mais d'abord, il faudra vendre. Il faudra vendre Layvin Kurzawa. Il faudra aussi essayer de vendre Thilo Kehrer, Rafinha peut-être, Ander Herrera, peut-être aussi d'autres joueurs indésirables. On parle aussi de Danilo qui pourrait être sacrifié au milieu de terrain. Paris espère 20 millions d'euros pour Danilo, mais de quel club? C'est toujours ça le problème, mais voilà. Les pistes Hernandez et Paul Pogba sont vraiment très chaudes, les postos, mais on veut d'abord dégraisser à ce niveau-là. Et maintenant, l'information incroyable de cette soirée, les postos, comme vous le savez, depuis quelques jours, on annonce un échange Saul Niguez-Antoine Griezmann pour pouvoir réussir à prolonger Lionel Messi, mais apparemment on part sur un autre échange, et pas n'importe lequel, les postos. Un très très gros échange est en train d'être discuté entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le club catalan négocie actuellement avec l'Atlético Madrid un échange XXL. Mais alors que Saul Niguez devait faire le chassé-croisé avec Antoine Griezmann, le FC Barcelone préférerait finalement récupérer un autre joueur, Joao Félix. Avec l'affaire des conversations privées
de Florentino Pérez où il clash tout le monde, hein, Cristiano Ronaldo, Raúl, José Mourinho, tout le monde y est passé. Bah, l'échange XXL que prépare le Barça et l'Atlético Madrid est le sujet de discussion en Espagne. Pour rappel, les Blaugrana cherchent à se débarrasser de tous leurs gros salaires et seraient en train de négocier avec les Colchoneros le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. En échange, Saúl Ñíguez devait faire le chemin inverse, mais depuis plusieurs heures, les informations se succèdent et s'enchaînent. Ainsi, la présence dans le deal de Reynald Lodi et de Mario Hermoso avait été annoncée avant d'être démentie. Le versement par l'Atlético Madrid d'une somme de 15 millions d'euros en guise de compensation avait aussi été annoncé, mais apparemment tout ça est fake et tout ça est complètement faux. La vraie vérité serait ce soir, Sport envoie du lourd. Le Barça aurait changé d'avis. Laporta ne souhaite pas annuler l'opération, mais ne voudrait plus de Saúl Ñíguez, un joueur jugé en perte de vitesse par beaucoup d'observateurs et surtout doté d'une valeur marchande bien moindre et très inférieure à celle d'Antoine Griezmann. Donc Laporta aurait changé d'avis. Les Blaugrana voudraient désormais Joao Félix, 21 ans. Ce n'est pas la première fois qu'un tel échange est évoqué, puisque le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, avait dû démentir une telle rumeur en mai dernier en citant Joao est notre joueur franchise. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et Joao Félix à l'Atlético Madrid. Ça, c'était à l'époque, il y a plus d'un mois et demi. Les choses ont changé depuis. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives cette saison en 31 matchs de Liga, l'international portugais présente l'avantage d'être un joueur dont la valeur est presque similaire à celle d'Antoine Griezmann, puisque les deux hommes avaient été recrutés en 2019 contre 120 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si Diego Simeone est prêt à lâcher sa pépite pour retrouver Griezmann. Franchement, l'Atlético Madrid perdrait parce que Joao Félix a 18 ans, Antoine Griezmann a 29 ans, l'Atlético se ferait complètement douiller les postaux. Mais le problème pour le Barça, c'est que si Antoine Griezmann ne quitte pas le FC Barcelone, Messi ne prolongera pas, à moins qu'il y ait magouille et compagnie. Et le Barça, de toute façon, n'est pas coutumier du fait dans ce genre d'opération. On a pu voir un petit peu l'escroquerie Arthur, Pjanic. Les deux clubs ne jouent même pas dans leurs clubs respectifs. C'est quand même incroyable, alors que le transfert avait été estimé entre 70 et 80 millions d'euros. Alors, est-ce que l'Atlético Madrid va laisser partir Joao Félix, 18 ans, espoir quand même du football portugais et espagnol et mondial, contre Antoine Griezmann, 29 ans? C'est vrai que Joao Félix, quand même, déçoit depuis plus de 2 ans. Il a fait un Euro vraiment très médiocre, mais je pense quand même qu'il a une marge de progression et peut rendre encore beaucoup de services à cette équipe. Donc le dossier Messi, le dossier Griezmann n'est pas encore fini et ça va être dur de trouver un accord. Mais en tout cas, les Postos, on risque d'enchaîner vers un mercato complètement incroyable. Le Barça aurait aussi décidé, le Real Madrid, excusez-moi, aurait aussi décidé d'attaquer sur certains dossiers aussi pour pouvoir se renforcer, parce qu'il ne faut pas oublier que Varane est parti. Enfin, Varane va partir dans les prochains jours. Ramos est parti. Cristiano Ronaldo n'est plus là. Au milieu de terrain, ça commence à vieillir. Devant, ça commence à vieillir. Il y a beaucoup de joueurs prêtés. Et il va falloir quand même remplacer tous ces joueurs-là. Comment va faire Florentino Pérez pour se renforcer intelligemment? Donc voilà les Postos. Donc encore une fois, beaucoup d'infos. Pogba, Théo Hernandez, grosse priorité du Paris Saint-Germain. Layvin Kurzawa veut bien partir, mais pas pour Galatasaray, même si le dossier Galatasaray n'est pas complètement fermé à 100%. L'opération colossale entre Antoine Griezmann et Monsieur Félix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les Postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Aux 3000 likes, je fais la coupe de cheveux 13 blondes à Neymar. C'est promis, c'est certain. 3000 likes, les Postos, donc voilà. Partagez, 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 commentez, likez. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Mon autre chaîne SB Foot News aussi est disponible. On va enchaîner les vidéos à partir de demain parce qu'on a fait une petite pause de 2 jours. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les Postos. Tchuss!